Chapitre 18. Dans la cour obscure de la demeure de Woodiver, Race, Anachot et Traz s'interrogeaient sur la meilleure façon d'ouvrir la porte de service. « Il ne faut surtout pas essayer de forcer la serrure, » murmura l'Amdirdir. « Il a sans aucun doute des systèmes d'alarme et des pièges mortels pour se protéger. » Passons par le toit, suggéra le terrien. L'atteindre ne devrait pas être d'une difficulté extrême. Il examina la muraille, le revêtement fissuré, le vieux psillat noueux. C'est un jeu d'enfant. Il tendit le bras. On grimpe par là, on oblique par ici, et puis on escalade de ce côté. Anachot hocha la tête d'un air morne. Tant de candeur me surprend de ta part. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le chemin le plus simple? Crois-tu que Woodiver est convaincu que personne n'est capable de faire l'ascension? Allons donc. Partout où ta main se poserait, elle rencontrerait des dards, des pièges et des boutons. Race se mordit les lèvres en signe de mortification. Alors comment te proposes-tu de pénétrer dans la place? En tout cas, pas comme ça. Nous devons l'emporter sur la ruse de Woodiver, en nous montrant plus malin que lui. Traz fit soudain un geste et poussa ses amis dans l'ombre d'un renfoncement. Des pas étouffés sonnaient sur le chemin. Une haute silhouette maigre dépassa le trio d'une allure claudicante et s'arrêta devant la porte. « Dainsar !» fit le jeune nomade dans un souffle. « Il semble être de méchante humeur. » Dainsar était immobile. Sortant un outil, il se mit à travailler la serrure. La porte béa, et il entra. Il y avait dans sa démarche quelque chose d'inexorable, comme le destin. Race bondit pour empêcher le battant de se rabattre complètement. Le vieillard s'éloignait en clopinant sans rien voir. Traz et Anachot franchirent le seuil à leur tour, et Race poussa l'huisse sans enclencher le pêne. Il se trouvait dans un préau dallé. Un passage chichement éclairé menait à la maison proprement dite. « Pour l'instant, attendez ici tous les deux, » ordonna Race. « Je veux affronter Woodiver seul à seul. »« Tu courras un sérieux danger !» protesta Anachot. « Il saute aux yeux que ce n'est pas avec de bonnes intentions que tu es venu. »« Pas forcément. Certes, il se méfiera, mais il ignore que j'ai pris contact avec vous. S'il nous voit tous les trois, il sera aussitôt sur ses gardes. Seul, j'ai de meilleures chances de le circonvenir. »« Soit, nous t'attendrons quelque temps. Ensuite, nous viendrons te rejoindre. » « Accordez-moi 15 minutes. » Race s'engagea dans le passage qui débouchait sur une cour intérieure. Dainsar était en train de chatouiller la serrure d'une porte aux garnitures de cuivre. Un flot de lumière inonda brusquement la courette. Zar avait, selon toute apparence, actionné un dispositif d'alerte. Et Artilo surgit. « Zar !» Le vieillard se retourna. « Que fais-tu ici ?» demanda l'homme de confiance de Woodiver d'une voix suave. « Cela ne te concerne pas !» répondit Dainsar sans s'émouvoir. « Laisse-moi en paix !» Artilo fit un large geste, et un pistolet à énergie apparut dans son poing. « J'ai des ordres. Prépare-toi à mourir. » Race se rua en avant, mais le mouvement des yeux de Dainsar avertit l'autre, qui se retourna. En deux enjambées, le terrien fut sur Artilo. Il lui porta un coup terrible à la base du crâne, et le garde du corps s'écroula, mort. Zar s'était déjà remis à la besogne, comme s'il ne s'agissait que d'une péripétie sans le moindre intérêt. « Attends !» lui lança Race. Le vieil homme fit volte-face. Ses yeux gris étaient d'une extraordinaire limpidité. Race s'approcha de lui. « Pourquoi es-tu venu ?»« Pour abattre Woodiver. Il s'en est pris à mes enfants. » Il s'exprimait avec calme, sur un ton magistral. « Ils sont morts. Tous les deux. Ils ont quitté le triste monde de Chai. » Woodiver doit être détruit, mais pas avant que l'astronef soit terminé. Race avait l'impression que sa propre voix était assourdie, et qu'elle venait de très loin. « Il ne te laissera jamais l'achever. » C'est précisément cette raison qui m'a mené ici. « Que peux-tu donc faire ?» fit dédaigneusement Dainsar. « Le capturer, et le garder jusqu'à ce que le vaisseau soit prêt. Alors tu pourras le tuer. » Très bien. Pourquoi pas? Je le ferai souffrir. À ta guise. Passe devant. Je serai sur tes talons. Quand nous l'aurons débusqué, fais un esclandre, mais abstiens-toi de toute violence.
Il ne faut pas le pousser à bout, de crainte qu'il ne prenne une initiative dictée par le désespoir. Sans un mot, Zar recommença à fracturer la serrure. La porte ne tarda pas à s'ouvrir, révélant une pièce décorée de jaune et d'écarlate. Le vieillard entra, et, après avoir jeté un bref coup d'œil derrière son épaule, Reis le suivit. Un abo, coiffé d'un phénoménal turban blanc, sauta à leur entrée. « Où est Ayla Woodiver ?» s'enquit Dainsar de sa voix la plus douce. « Il est occupé par des affaires de la plus haute importance, » répondit le domestique avec morgue. « Il ne saurait être dérangé. » L'empoignant par la peau du cou, Reis le souleva à moitié, ce qui fit basculer le turban. Le nain poussa un gémissement où la douleur se mêlait à la dignité outragée. Que fais-tu? Lâche-moi, j'appelle mon maître. C'est justement ce que nous voulons que tu fasses, répliqua Reis. L'avorton recula, se massant la nuque. Il décocha à Reis un regard flamboyant de colère. Quittez cette maison tout de suite. Le serviteur commença à larmoyer. Mais ce n'est pas possible, il me ferait fouetter. Regarde dans la cour, dit Dainsar. Tu y verras le cadavre d'Artilo. As-tu envie de partager son sort? Le nabot se mit à trembler. Il tomba à genoux, mais Reis l'obligea à se relever. Vite, conduis-nous auprès de Woodiver. Mais vous lui direz que vous m'y avez obligé en me menaçant de mort. Vous allez le jurer. Ses dents claquaient. Au même moment, à l'autre bout de la pièce, une tenture s'écarta, laissant apparaître le visage adipeux de Woodiver. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Reis repoussa le nain. Ton serviteur ne voulait pas t'appeler. L'astuce et la méfiance qui habitaient le regard de Woodiver, scrutant le terrien, dépassaient l'imagination. Il a fait son devoir. Je suis en train de traiter des affaires importantes. Pas aussi importantes que la mienne. Un instant. Ayla Woodiver alla dire quelques mots à ses visiteurs dans la pièce voisine, et, bombant le torse, revint dans le salon jaune et écarlate. Tu as l'argent? Bien entendu. Serais-je ici si je ne l'avais pas? Le poussa étudia son interlocuteur pendant quelques secondes. Où est-il? En lieu sûr. Woodiver mâchonna sa lippe pendante. N'emploie pas ce ton avec moi. Pour être franc, je te soupçonne d'avoir tramé une machination infâme qui a eu pour conséquence l'évasion d'une foule de criminels, ceux qui se sont échappés aujourd'hui même de la boîte de verre. Reis ricana. J'aimerais bien que tu m'expliques comment j'aurais pu me trouver dans 2 endroits différents en même temps. Que tu aies été dans un seul est suffisant pour te perdre. 1 heure avant l'événement en question, un homme dont le signalement correspondant au tien a sauté dans l'arène. Il ne l'aurait jamais fait s'il n'avait pas été certain de pouvoir s'enfuir. Il convient de noter que l'homme dit renégat était apparemment au nombre des évadés. Dainsar intervint. Le bâtardage provenait de tes magasins. Si tu ouvres la bouche, tu seras tenu pour responsable. Woodiver sembla remarquer Zar pour la première fois. « Que fais-tu ici, vieillard » s'exclama-t-il, feignant la surprise. « Tu ferais mieux de retourner à tes occupations. » « Je suis venu dans l'intention de te tuer. Madame Reis m'a demandé de surseoir. »« Allons, Woodiver, le jeu est terminé. » dit le terrien. « Tu vas me suivre. » Il sortit son arme. « Vite, ou je te brûle le cuir. » Woodiver regarda successivement les 2 hommes sans émoi. « Les souris montrent les dents à présent ?» Une longue expérience avait appris à Reis quand il devait s'attendre à une altercation, à de l'obstination et, plus généralement, à un comportement malveillant de la part de son interlocuteur. « Suis-moi, Woodiver. » laissa-t-il tomber d'une voix lasse. Woodiver sourit. « 2 petits sous-hommes ridicules. » Et, haussant imperceptiblement le ton, il appela. « Artilo !»« Artilo est mort !» fit Dainsar. Il regarda à gauche et à droite, l'air vaguement intrigué. Woodiver l'observait aimablement. « Tu cherches quelque chose ?» Ignorant la question, Zar souffla à l'oreille de Reis. «
C'est trop facile, même pour Woodiver. Prends garde. Le terrien jeta d'une voix tranchante. Je compte jusqu'à 5 et je fais feu. Une question d'abord. Où sommes-nous censés nous rendre? 1, 2. Woodiver exhala un bruyant soupir. Je ne trouve pas ça drôle. 3, Toujours est-il que je dois prendre des mesures de protection. 4. C'est l'évidence même. Il s'adossa au mur. Instantanément, le dais de velours s'abattit lourdement sur Ray César. Le terrien tira, mais les plis de l'étoffe firent dévier son bras, et le rayon ne fit que calciner les dalles de la mosaïque noire et blanche. Woodiver gloussa. Son ricanement était étouffé, mais l'on en percevait toutes les sonorités grasses et onctueuses. Ses pas firent trembler le sol, menaçant, et une masse d'un poids effarant fit suffoquer Reis. Le colosse s'était laissé choir sur lui. Le terrien, paralysé, était à demi étourdi. La voix de Woodiver retentit de nouveau, plus proche. Comme ça, les crapoussins se sont mis dans la tête de causer des ennuis à Ayla ou Woodiver. Ils ont bonne mine. Le poids cessa d'écraser Reis. Et Deinzar, qui a courtoisement accepté de surseoir à l'assassinat. Eh bien, adieu Deinzar. J'ai plus d'esprit de décision que toi. Un son, un gargouillement triste et pâteux, puis un crissement d'ongles égratignant la mosaïque. Adam Reis, Reprit la voix. tu représentes un cas de folie bien spécial. Tes intentions m'intéressent. Lâche ton arme, allonge les bras et ne bouge pas. Tu sens quelque chose sur ton cou? C'est mon pied. Alors vite, les mains en l'air et pas de mouvement brusque. Isieux, prépare-toi. Le dais, soudain tiré en arrière, dégagea les bras tendus du terrien. Des doigts noirs et agiles lui lièrent les poignets à l'aide d'un ruban de soie. Maintenant, Ray s'était libéré des plis de velours qui le tenaient captif. Encore abasourdi, il leva les yeux vers le colosse qui, debout, le contemplait jambes écartées. Isieux, le serviteur, trottinait dans tous les sens comme un jeune chien. Woodiver remit le terrien sur ses pieds. « Je sais tu veux bien avancer. » Et d'une bourrade, il propulsa Reis qui flageolait sur ses jambes. Chapitre 19. Reis était dans une pièce sombre, lié à un chevalet de métal. Ses bras en croix étaient attachés à une barre transversale, et ses chevilles étaient pareillement immobilisées. La seule lumière était fournie par quelques étoiles, dont la lueur clignotante pénétrait par une étroite fenêtre. Isieux, le domestique, était accroupi devant le terrien, armé d'un léger fouet de soie tressé, guère plus qu'une souple cordelette fixée à un manche court. Il était apparemment capable de voir dans le noir, et s'amusait à caresser à intervalles irréguliers les poignets, les genoux ou le menton du captif avec le bout de son fouet. Il n'ouvrit qu'une seule fois la bouche pour dire « Tes deux amis sont prisonniers. Ils ne valent pas mieux que toi. Ils sont même encore pires en vérité. Woodiver s'occupe d'eux. » Reis, le corps flasque, était apathique et consterné. Le désastre était total. Il n'était conscient de rien d'autre. Les sournois petits coups de fouet d'Isieux, il les sentait à peine. Il arrivait au bout de la route, et sa mort ne ferait pas plus de bruit que la chute d'une goutte de pluie dans l'un de ces mornes océans de Tchaï. La lune bleue, qu'il ne voyait pas, se leva, faisant chatoyer le ciel. Sa lente ascension et son déclin, non moins lent, mesuraient l'avancée de la nuit. Isieux s'endormit, et se mit à ronfler doucement. Reis était indifférent. Il tourna les yeux vers la lucarne. Le miroitement du clair de lune s'était évanoui. Une lueur bourbeuse à l'est annonçait l'apparition imminente de 4269 de la carène. Le domestique se réveilla en sursaut et cingla rageusement les joues de Reis avec son fouet, y laissant des cloques ensanglantées. Il sortit pour revenir peu de temps après avec une tasse de thé brûlant qu'il dégusta debout près de la fenêtre. 10 000 sequins pour toi si tu me détaches, fit Reis d'une voix enrouée. Isieux parut ne pas avoir entendu. Et le double si tu m'aides à délivrer mes amis. Isieux sirotait son thé, comme si le terrien n'avait pas ouvert la bouche. Le ciel prit une teinte dorée.
4269 de la carène s'était levé. Un bruit de pas retentit, et Woodiver apparut dans l'encadrement de la porte. Il resta un instant immobile, jaugeant la situation. Puis, saisissant le fouet, il fit signe à Isiu de décamper. Il avait l'air surexcité, comme s'il était drogué ou avait bu. « Je n'ai pas trouvé l'argent, Adam Race, » dit-il en se tapotant la cuisse avec le manche du fouet. « Où est-il ?»« Quels sont tes plans ?» demanda Race en s'efforçant de parler sur un ton désinvolte. Woodiver haussa ses sourcils ras. « Je n'ai pas de plan. Les événements suivent leur cours et je poursuis mon existence de mon mieux. » « Pourquoi me gardes-tu prisonnier ici ?» Le colosse fit claquer le fouet sur sa jambe. « J'ai naturellement signalé ta capture à mes frères de race. »« Les Dirdiens ?»« Bien sûr. » Il envoya un coup sec sur la cuisse. « Les Dirdirs ne sont pas tes frères de race. » répliqua Race sur un ton empreint de la plus grande gravité. « Les hommes et eux ne sont pas apparentés, même de très loin. Ils ne viennent pas de la même étoile. » Woodiver s'adossa nonchalamment au mur. « Où as-tu appris cette imbécilité ?» Race se passa la langue sur les lèvres, se demandant quelle était la meilleure tactique à employer. Woodiver n'était pas un être rationnel. Il obéissait à l'instinct et à l'intuition. « Le berceau des hommes est la planète Terre », reprit-il en mettant toute la conviction dont il était capable dans ses paroles. « Les Dirdirs le savent aussi bien que moi, mais ils préfèrent entretenir les hommes Dirdirs dans l'erreur. » Woodiver hocha rêveusement la tête. « Et tu comptes aller à la recherche de cette Terre avec ton vaisseau de l'espace ?»« Je n'ai pas besoin d'aller à sa recherche. Elle se trouve à 200 années-lumière d'ici, dans la constellation de Clary. » Woodiver bondit en avant et hurla son masque jaune à 30 cm du visage de Race. « Le trésor que tu m'as promis! Tu es un fourbe, un imposteur !» Non, je ne suis ni un fourbe ni un imposteur. Je suis un terrien. Mon astronef s'est écrasé sur Chai. Aide-moi à regagner la Terre et tu recevras tous les trésors que tu désireras. Woodiver recula lentement. « Tu es un adepte du culte rédemptoriste Yahoo, quel que soit son nom. »« Non, je dis la vérité. Il est de ton intérêt de m'aider. » L'autre secoua le menton d'un air entendu. « Peut-être. Mais chaque chose en son temps. Il t'est facile de prouver ta bonne foi. Où est mon argent ?»« Ce n'est pas ton argent, c'est le mien. » Voilà une argutie bien spécieuse. Disons, où est notre argent ?»« Tu n'en verras la couleur que lorsque tu auras fait face à tes engagements. »« Mais quel cabochard !» tonitruya Woodiver. « Tu es mon prisonnier. Ton compte est bon et il en va de même pour tes acolytes. L'homme d'Irdir retournera à la boîte de verre. Le jeune stépiste sera vendu comme esclave, à moins que tu ne désires le racheter avec cet argent. » Race s'affaissa et retomba dans son apathie. Woodiver se mit à marcher de long en large, en se pavanant sans cesser de le lorgner du coin de l'œil. Finalement, il se planta devant lui, et lui enfonça le manche de son fouet dans le ventre. « Où est mon argent ?»« Je n'ai pas confiance en toi. » répondit Race d'une voix morne. « Tu ne tiens pas tes promesses. » Au prix d'un gros effort, il se redressa et enchaîna en s'efforçant de parler calmement. « Si tu veux cet argent, libère-moi. L'astronef est presque terminé. Tu pourras venir avec moi sur la Terre. » L'expression de Woodiver était indéchiffrable. « Et ensuite ?»« Tu auras un yacht de l'espace, un palais, ce que tu voudras. Tu n'auras qu'à demander. » « Et comment retournerai-je à Sivish ?» rétorqua le colosse avec mépris. « Que deviendront mes affaires ? Tu es fou, cela saute aux yeux. À quoi bon perdre mon temps ? Où est l'argent ? L'homme d'Irdir et le gamin des steppes déclarent ne pas le savoir, et leur accent est sincère. »« Je ne le sais pas plus qu'eux. Je l'avais remis à Dainzar avec mission de le cacher, or, tu l'as assassiné. » Woodiver réprima un grognement atterré. « Mon argent !»« Je voudrais que tu me dises si tu as l'intention de me laisser terminer le montage de l'astronef. »« Cela n'a jamais été mon intention. »« Tu m'as donc escroqué. »« Et alors, tu as essayé de faire de même toi aussi. Bien malin celui qui roulera, hey là, Woodiver !»
Ce n'est pas moi qui prétendrai le contraire. Iziu entra, et se dressant sur la pointe des pieds, murmura quelque chose à l'oreille de Woodiver, qui se mit à trépigner de rage. Oh, déjà? Ils arrivent trop tôt. Je n'ai pas encore commencé. Il se tourna vers Race, son visage faisait penser à de l'eau chauffée à gros bouillon. Vite! L'argent ou je vends le gamin. Dépêche-toi! Tu auras ton argent quand la fusée sera prête. Ingrat et insensé que tu es! Siffla Woodiver. Dehors, on entendait des pas. Quel contretemps! Grinça-t-il. Ma vie est un tissu de tristesse. Vermine! Il cracha la figure de Race et le cingla cruellement de son fouet. Précédé par Iziu qui marchait d'un air faraud, un homme d'Irdir fit son entrée, le plus splendide et le plus étrange que Race ait jamais vu. Il ne pouvait sûrement s'agir que d'un immaculé. Woodiver lança un ordre à Iziu, et le serviteur trancha les liens du captif. L'homme d'Irdir attacha une chaîne au cou de ce dernier, et en fixa l'autre bout à sa ceinture, puis, sans un mot, se mit en marche en faisant volter ses doigts dans un geste de mépris blasé. Race le suivit en chancelant.